Assalamu alaikum wa rahmatullah. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans des exercices. Un petit rappel par rapport à la grammaire, une leçon de grammaire, le complément du nom. Et après, on va faire quelques exercices. Tout d'abord, le complément du nom est un groupe de mots qui apportent des précisions sur un nom. D'accord? Donc, ça nous donne des précisions, ça nous dit de quoi on parle exactement. On va voir quelques exemples, comme mon cœur d'enfant, le fer à repasser, la mère de Paul. Alors, par exemple, de Paul, je prends juste le stylet, excusez-moi. Ici, de Paul, c'est le complément du nom et ça complète le nom mère. D'accord? J'arrive pas à faire la flèche. À repasser, c'est un complément du nom qui complète faire. D'accord? Tu vois bien que le complément du nom, il est toujours placé après le nom qui précise. D'accord? Voici le nom qui précise et voici le complément du nom. Donc, le complément du nom vient toujours après le nom. Et généralement, il est lié à celui-ci, il est lié au nom par un petit mot appelé préposition. D'accord? Vous avez sans doute ça vu en classe. Des prépositions comme par exemple à, de, en, par, sans, etc., etc. Il y en a beaucoup. D'accord? Alors, je vous donne encore plus d'indications, plus d'explications. Le complément du nom pour les élèves de CE2, pour les CE2, CM1 à la rigueur, mais CM2, vous allez voir plus que ça. Donc, le complément du nom, ça peut être une préposition, commence par une préposition plus un nom. Le nom peut être un nom propre ou un nom commun. Je donne un exemple. Un livre. Prenez un livre, les enfants. Ah, ici, le nom ici, c'est livre. D'accord? Mais si je vous dis prenez un livre, est-ce que vous savez de quoi je parle? De quel livre je parle? Eh ben non. On a besoin du complément du nom pour ajouter une précision. Alors regardez, si je vous dis prenez un livre de cuisine. Ah, là je sais, on sait de quoi on parle. Donc ici j'ai ajouté de cuisine, c'est le complément du nom, ça complète le nom livre. Et regardez ici, il est introduit, le complément du nom, il commence par préposition. Après, il y a un nom. Dans ce cas, un autre nom. D'accord? Alors, je passe à un autre exemple. Le complément du nom peut être une préposition plus un groupe nominal. Je donne encore un exemple. Je veux manger une tarte. Les deux sont délicieuses. Mais laquelle je vais choisir? Ah, il faut ajouter un complément du nom. Alors, est-ce que je vais dire une tarte au chocolat ou une tarte à la crème? Moi, je préfère une tarte à la crème. Bah, tu vois? En ajoutant le complément du nom, je sais de quoi je parle. J'ajoute des précisions au nom. Donc, ce complément du nom, il complète le nom. Regardez, il vient toujours après. Et dans ce cas-là, il y a une préposition, c'est à. Et la crème, c'est un groupe nominal. Là, c'est un déterminant et crème, c'est un nom. Et le complément du nom, pour vous, ça peut être aussi une préposition plus un verbe à l'infinitif. Comment ça se passe? Alors, je vous donne un exemple, comme tout à l'heure. Une machine, je vais acheter une machine. Alors, est-ce que tu sais de quelle machine il s'agit? Non, je dois ajouter une précision. Alors, est-ce que c'est une machine à coudre, une machine à laver, une autre machine? Je dois ajouter un complément du nom. Ah, moi j'aimerais acheter une machine à laver, par exemple. D'accord? Là, j'ai ajouté un complément du nom. Ça complète le nom. Voilà. Et le complément du nom ici est formé par une préposition et un verbe à l'infinitif, laver. D'accord? Essaie de retenir ça, ça peut t'aider un petit peu. Donc, ce que je te propose de retenir, c'est qu'il faut vraiment ne pas oublier, c'est que le complément du nom complète le nom. D'accord? Donne des précisions sur le nom.
Et le complément du nom, il est toujours après le nom. D'accord? Et généralement, il est introduit par une préposition. Passons aux exercices, d'accord? À la page 77. Premier exercice, souligne le complément du nom et entoure le nom qu'il complète. J'ai lu rapidement, je n'ai rien compris. Enfin, je suppose. Je te conseille toujours de lire la question 3 fois. Alors, souligne le complément du nom et entoure le nom qu'il complète. Troisième fois, allez, on lit encore une fois. Souligne le complément du nom et entoure le nom qui complète. Donc ici, tu vas chercher les verbes, les actions. Quelle action tu vas faire ici? Est-ce que dans cette question, il y a écrit? Non. Est-ce que dans cette question, il y a barre ou relie? Non plus. Il y a 2 actions à faire. Tu as souligne et entoure. Alors, qu'est-ce que tu vas souligner et qu'est-ce que tu vas entourer? Très bien, tu vas souligner le complément du nom et tu vas entourer le nom qu'il complète. Très bien. Bon, on a compris la question, maintenant on va passer phrase par phrase. Pierre souffre de maux de tête. Ah, il y a une préposition ici, il y a 2 et il y a 2. Mais attendez, ce 2, qu'est-ce qui vient avant le 2? Ah, c'est un verbe. Ah, donc ici, le 2 ici de mots, ce n'est pas un complément du nom ici. Vous avez vu ça peut-être, vous allez le voir après, mais c'est pas ça. Donc, je prends la gomme. Je cherche où est-ce qu'elle est la gomme. Voilà, c'est pas ça ce qu'on m'a demandé. Par contre, regarde. Alors, je prends... Voilà. Par contre, regardez, un mot, des mots, c'est le pluriel de mal. Quand j'ai beaucoup de mal, je dis des mots. D'accord? Pierre le pauvre, il est malade. Il a mal à la tête. Donc, il souffre de maux de tête. Alors, est-ce qu'il souffre de maux au ventre? Non. Est-ce qu'il souffre aux maux de, je ne sais pas, de dents? Ah! Donc, de tête ici, complète mot. Donc, où est le nom? Où est déjà le complément du nom? Le nom à compléter, pardon, c'est mot. Et le complément du nom, c'est de tête. Très bien. Donc, je dois effacer ce que j'ai souligné tout à l'heure. D'accord? Alors, on continue. Son état. Hop là, je pensais que j'avais pris autre chose. Allez, j'efface encore ça. Je te laisse lire. Voilà, le poignet. Voilà. Son état de santé ne nécessite pas une hospitalisation. Est-ce que tu vois ici un complément du nom? Je te conseille un petit conseil, cherche toujours les noms. D'accord? Alors, son état. État, c'est un nom. Mais son état de quoi? Ah, de santé. Donc, puisque état, c'est un nom, voilà. Et de quel état on parle? Son état de santé. Donc, de santé complète. Je vais prendre même le stylet. Allez. Santé, qu'est-ce qu'il fait? Il complète le nom état. Comme de tête complète mot. Son état de santé ne nécessite pas une hospitalisation. Hospitalisation, c'est un nom. Mais est-ce qu'après hospitalisation, le complément du nom? Non. D'accord? Mais il doit prendre des médicaments contre la douleur. Ah, je vois 2 noms ici. Médicament, c'est un nom. Douleur, c'est un nom. Mais attendez, il doit prendre des médicaments contre la toux? Contre je ne sais pas quoi? Ah, donc ici, on a ajouté un complément du nom pour médicament. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer médicament, c'est le nom qu'on a complété. Et contre la douleur, c'est le complément du nom. Eh bien, écoute, contre, c'est une préposition. Et la douleur, tout ça,
c'est un groupe nominal, tout ça. D'accord? La douleur. Je ne sais pas bien écrire avec ce stylet, je suis désolée. Et on passe à la phrase suivante. J'apprécie les bijoux en argent. Ah! Les bijoux. Bijoux, c'est un nom. Mais j'apprécie les bijoux quoi en or? J'apprécie les bijoux, je ne sais pas, en métal. Ah, en argent. Donc, on a complété le mot bijou. D'accord. Le complément du nom, c'est en argent. Le bijoutier, c'est un nom. C'est un métier. C'est la personne qui fait des bijoux. Le bijoutier du souk les vend bon marché. Ah, est-ce que c'est le bijoutier du supermarché? Non. Le bijoutier d'une ville. Ah, on a précisé de quel bijoutier il s'agit. C'est le bijoutier du souk. Donc le nom ici, c'est le bijoutier. Et le complément? C'est du souk. Très bien. J'aime beaucoup les gâteaux au chocolat. Tu as trouvé déjà? Ah oui, A-U, fais attention. A-U, c'est A, le. D'accord? On ne dit pas à le chocolat, on dit au. Donc, il y a déjà une préposition ici, elle est cachée. C'est A. D'accord? Donc, est-ce que dans cette phrase, la personne qui parle ici, est-ce qu'elle aime les gâteaux aux noix? Elle aime les gâteaux à la crème? Ah, elle aime les gâteaux au chocolat. Donc, le nom à compléter, c'est gâteau. Et le complément du nom, au chocolat. Il aime encore autre chose. Il aime les glaces à la vanille. Est-ce qu'il aime les glaces au pistache? Est-ce qu'il aime... Ah, tu as compris. Donc, glace, c'est un nom. Son complément, c'est à la vanille. Et on arrive à la dernière phrase. Le chapiteau du cirque est monté dans notre ville. Alors, il y a chapiteau, c'est un nom. Cirque, c'est un nom. Je fais un N bizarre. Et ville, c'est un nom. Là, regardez un nom qui est suivi par une préposition. Il n'y a pas de préposition. Ah, du. Regarde, du. Hop là, là, j'écris très mal. Hein. Du est égal à... C'est quoi? C'est 2 plus le. Oh là 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 là, je dois aller en primaire. Même pas en primaire, je dois aller à la maternelle pour écrire. Bon, écoute, bon. Allez, donc il y a une préposition dans du. C'est 2. D'accord? Donc le chapiteau, de quel chapiteau on parle? Je parle du chapiteau du cirque. Donc le chapiteau, c'est le nom. Du cirque, c'est le complément du nom. Très bien. On passe aux exercices suivants. Alors ici, entoure les prépositions qui introduisent des compléments du nom. Je lis une deuxième fois. Entoure les prépositions qui introduisent... Oh là là, qu'est-ce que je viens de faire? Oh, c'est bloqué. Mon PC est bloqué. Voilà. C'est un gamin qui joue apparemment. Oh, ça veut pas s'effacer, hein? Voilà, heureusement. Voilà. Alors, écoute, je prends juste le pointeur laser dans ce cas-là. D'accord? Donc, j'ai besoin de noter quelque chose quand même. Attends. Je prends le stylet, mais je ne vais pas prendre le... Allez, je prends le bleu. Alors, je répète. Entoure les prépositions qui introduisent des compléments du nom. Donc ici, il y a une action à faire. Je dois seulement entourer. Mais qu'est-ce que je vais entourer? Je vais entourer les prépositions qui introduisent les compléments du nom. Pour les trouver, je te conseille de chercher les noms déjà. Et si tu trouves un nom suivi par une préposition, ben écoute, donc ce nom a un complément. Par exemple, la première phrase, l'auteur de ce roman est très célèbre.
l'auteur, c'est un nom. Roman, un livre, c'est un nom. Mais regarde, après l'auteur, qu'est-ce qu'on a? Il y a deux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entourer deux. Alors, roman et c'est le verbe être. Alors, l'auteur de ce roman, tout ça, c'est le complément de ce nom. D'accord? Voilà, ça complète ce nom. Voilà, j'y arrive, j'ai un peu du mal. Et après, roman ici, il n'y a pas de préposition, donc je passe. Phrase suivante. J'ai perdu mon ours en peluche et je le cherche dans la machine à laver. C'est bizarre, il a perdu son ours en peluche et il le cherche dans la machine à laver. Il se cache dans la machine à laver peut-être. D'accord. Alors on va chercher les noms. J'ai perdu, c'est un verbe. Mon, c'est un déterminant. Ours, c'est un nom. Peluche, oui, c'est un nom. Alors, mais on va regarder déjà. Attends, il y a on. Ah, on, c'est un ours en quoi? En plastique? Ah, un ours en peluche. Donc ça, c'est un complément du nom. Très bien. Et j'entoure la préposition, c'est en. Retiens bien ça. De, c'est une préposition. En, c'est une préposition aussi. Et je le cherche dans la machine. Machine, c'est un nom. À laver, c'est un... Ah, bah il le cherche dans la machine à coudre. Il le cherche dans la machine à laver. Ça veut dire ça, c'est un complément du nom. Et il est introduit par une préposition, c'est la préposition à. D'accord? Alors, la randonnée à pied, ils ont fait une marche, enfin, ils ont fait un petit tour à pied, ils ont marché à pied, d'accord? Donc, la randonnée à pied leur fait beaucoup de bien. Regarde ici, de, c'est une préposition. Mais est-ce qu'elle est précédée par un nom? Ah non. Donc ici, je ne vais pas entourer ce de, je vais gommer. D'accord? Parce que ici, ce n'est pas un complément du nom. Il n'y a pas un nom avant. Par contre, regardez. Randonnée, c'est un nom. Il est suivi. Une randonnée à quoi? À vélo? Ah, c'est une randonnée à pied. On est d'accord? D'accord? Donc, à pied, ça complète le nom randonnée. Et il est introduit par la préposition à. Donc, j'entoure à. Le cousin de mon ami goûte à cette délicie. Ah, il y a A. Je vais entourer ça? Je vais entourer A? Stop, 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 stop. Je dois toujours regarder est-ce qu'avant il y a un nom. S'il y a un nom avant la préposition, je vérifie quand même. Voilà, en général, c'est un complément du nom. D'accord? Ça introduit un complément. Mais si goûte, c'est un verbe. Ah, donc cette préposition, elle est après un verbe. Donc, à cette délicieuse, ce n'est pas un complément du nom. Donc, je ne vais pas entourer ça. D'accord? Je supprime ça. Voilà. Et je reviens au début de la phrase. Le cousin de mon ami. Ah, voilà. J'ai ici un nom. Le cousin de qui? Le cousin de mon voisin? Le cousin de Hakima? Le cousin de qui? Ah, de mon ami. Donc ici, de mon ami, c'est un complément du nom. Il complète le nom cousin. Et regardez, il est introduit par la préposition de. Donc j'entoure de. On a dit à ici, ça ne complète pas. Ce n'est pas le début d'un complément du nom. Parce que ça suit un verbe. D'accord? Alors, que fait ce cousin-là? Il goûte à ces délicieuses tartes. Ah, stop, stop, tarte, c'est un nom. Alors, est-ce qu'il goûte une tarte à, je ne sais pas, tarte à la crème? Non, il goûte tarte aux fraises. Et retiens ça. Alors, hop là, je suis désolée. Je ne sais pas écrire facilement avec ça. Bah, O est égal à A, préposition A, plus les
Je vais faire un sourire. Voilà. D'accord? Allez. Donc, aux fraises, ça complète tarte. Et attends. C'est une tarte aux fraises et aussi à la rhubarbe. D'accord? Donc ça aussi, ça complète fraise. Oh, ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Alors, essayez d'écrire, de faire des lignes avec votre... souligner avec la règle, s'il vous plaît, d'accord? D'accord, donc les deux, ils complètent le nom tarte. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais entourer O et je vais entourer A. D'accord? Passons à la dernière phrase. Sa chemise. Ah, chemise, c'est un nom. Je mets un N. Sans manches et fleurie. Il n'y a pas de complément du nom ici? Si, on a. C'est sa chemise rose? Sa chemise. Voilà, j'y arrive. Et d'ailleurs, je te conseille de répéter cette phrase. Les chaussettes sont sèches 3 fois. Sa chemise, ses chemises sont sèches. Allez. Les chemises sont sèches ou les chaussettes sont sèches. Répète-les 3 fois. Juste pour parler un peu plus facilement le français. Alors, sa chemise sans manches. Ici, sans manches. Mais qu'est-ce que j'ai, moi, avec ça? Oh là 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 là. Je vais supprimer toutes. Voilà, comme ça, c'est mieux. Sauf le petit sourire, quand même, je le garde. Voilà. Et... Allez, c'est un sourire... Voilà. Donc, j'utilise surligner, c'est mieux. Voilà. Donc, ça sans manche. Oh. Sans manche, ça complète chemise. Qu'est-ce que j'ai avec chemise? J'arrête ça, franchement. C'est bon. Donc, où la préposition ici, c'est sans. Merci, je l'ai entendu de loin. Allez, on passe à la question suivante. Troisième, il reste celle-là, plus 2 questions. Donc, remplace les adjectifs qualificatifs par les compléments du nom suivant. On ne comprend pas la question une fois, il faut la lire au moins 2 fois. Remplace. Donc, l'action à faire, c'est remplacer. D'accord? Je remplace les adjectifs. Regardez, les adjectifs. Par exemple, nocturne, c'est un adjectif. Gouvernemental, c'est un adjectif. Tropical, c'est un adjectif. Pluvieux et hivernaux, ce sont des adjectifs. On va remplacer ces adjectifs par quoi? Par des compléments du nom. Regardez. De pluie, préposition plus un nom. Du gouvernement, préposition plus un nom. De nuit, d'hiver, des tropiques. Alors, un oiseau nocturne. Nocturne, sa relation avec la nuit. Ça veut dire par quel... Alors, tu as trouvé la réponse sans doute. Je ne vais pas t'aider plus. Nocturne, sa relation avec la nuit, ça veut dire, je vais mettre ici, un oiseau de nuit. Comme une décision gouvernementale, c'est le gouvernement qui prend cette décision, ben écoute, une décision du gouvernement. Une forêt tropicale, une forêt des tropiques, un jour pluvieux, ça vient de pluie, c'est bizarre, il n'y a pas le V, oui, mais l'adjectif de pluie, c'est pluvieux. Un jour de pluie. Des sports hivernaux, c'est le contraire de hivernal. D'accord, un mot de famille, hiver. Donc des sports d'hiver. Bravo, très bien. L'exercice suivant remplace les compléments du nom par les adjectifs proposés. On va faire l'inverse. Par exemple, regarde. Nous avons... Elle est où la souris? Je ne vois plus ma souris, moi. Ah, elle est là. Une réunion d'été. Une réunion de quoi? D'été. Donc, d'été, c'est un complément du nom réunion. Eh bien, écoute, on peut changer d'été, ce complément du nom, par un adjectif qualificatif. Vous avez édenté. Édenté, ça veut dire qu'il n'a pas de dent. Regardez, le mot de base, c'est dent. D'accord?
Estival, ça vient de été. Printanier, tu as deviné, ça vient de printemps. Lunaire, ça vient de lune. Indolore, enfin, qu'est-ce que je dis? Inodore, voilà, j'y arrive. Inodore, ça veut dire n'a pas d'odeur. Alors, une réunion d'été, c'est une réunion estivale. Bravo. Un disque de la lune. C'est le disque, pardon. Le disque de la lune, c'est le disque de... Ah, mais j'ai fait une faute là. Ah, voilà. Pardon, je vais corriger comme ça. Je vais faire un petit sourire encore. Désolé. Voilà. Oh, j'arrive pas à dessiner. Oh, hop, je laisse tomber. Hop. Voilà. C'est le disque de... Qu'est-ce qu'on va dire? Le disque? Je dois même enlever de nuit, pardon. Alors, le disque lunaire. On est d'accord. Voilà. Je remonte. Ah, je vais mettre un point comme ça, bizarre. Ça me rappelle l'écriture d'un élève. Il écrit comme ça. Alors, un bouquet de printemps, un bouquet printanier. Un vieillard sans dents, c'est un vieillard édenté. Et un gaz sans odeur, c'est un gaz indolore. D'accord? Très bien. Passons au dernier exercice. Écoute, essaie d'écrire à partir des dessins suivants 4 groupes nominaux avec des compléments du nom. 4 groupes nominaux enrichis. Ça veut dire il n'y a pas que le déterminant et le nom. Il y a le déterminant, le nom, plus un complément du nom. Regarde la première image, c'est une lampe. Et comment on l'appelle? C'est une lampe de chevet. Donc tu vois, de, c'est une préposition. Voilà, et de chevet, c'est un complément du nom qui complète lampe. Et deuxième image, regarde cette deuxième image, c'est une chemise. Mais il faut compléter. Ah, est-ce qu'elle a des manches? Je vais pas dessiner les manches, hein. Je suis bizarre dans le dessin. Franchement. Ah non, c'est une chemise sans manches. Elle n'a pas de manches. D'accord? Et l'image suivante, c'est un pull. Il est en quoi? Un pull en laine. Et la dernière image, ce sont des patins à roulettes. Très bien, bravo tout le monde. Alors, révise bien, n'hésite pas à demander à ton enseignante, à ta famille, ta maman, ton papa, si tu n'as pas compris. Et essaie toujours de lire la question 3 fois, parce que je te le dis, si on lit une question une seule fois, généralement, on ne comprend pas facilement. Hein. D'accord? Et prends soin de toi, à la prochaine séance.